Alors, est-ce qu'on a des infos sur l'Alpine A110? Voyons, électrique, hein, je précise quand même. Parce que la 110, elle est sortie depuis longtemps. La nouvelle, thermique. Alors après, la 390 et ses annonces, moi je pense que c'est pas une très bonne voiture. Après, bon, j'ai mon avis là-dessus. Il est pas forcément partagé, mais bon. Moi je la trouve trop grosse, manque d'efficience notamment. C'est un peu contraire à ce que fait Alpine. Mais bon, après, voilà. Chacun son avis sur la question. Alors, des moteurs roues pour la 110, comme la R5 Turbo 3E. Cette architecture est encore marginale dans l'industrie automobile. Pourtant, elle permet de gagner de la place à bord, mais surtout de réduire le poids des véhicules en supprimant les arbres de transmission et certains composants mécaniques. La très attendue R5 Turbo 3E, très attendue, je dirais pas ça, utilisera cette technologie. Selon Alpine, ce système vise à renforcer le caractère sportif du véhicule. Les moteurs roues permettent en effet une vectorisation du couple très fine. Ça, c'est très bien, c'est une bonne technologie, j'ai rien à dire là-dessus, hein, franchement. Une promesse d'agilité et de précision sur route comme sur piste, dans la lignée de la philosophie originale de la marque. Mais cette technologie n'est pas sans contrainte. Le principal inconvénient tient au poids non suspendu, accru. Il s'agit du poids combiné des roues et de composants qui les relient, notamment les moyeux, les freins, les suspensions et les systèmes de transmission. Ça peut nuire au confort à la tenue de route sur les rendements dégradés, des carences que les ingénieurs d'Alpine devront compenser. Ah. Et puis, imaginons, il y a une roue, je sais pas, il y a un accident, ça va coûter plus cher à réparer, je pense, au niveau des roues, il me semble, hein. Le design de la future A110 reste fidèle à la silhouette de son aîné. La première image publiée par la marque montre une voiture encore camouflée, dotée de feux hexagonaux, en lieu et place des emblématiques optiques circulaires. L'arrière laisse entrevoir un béquet en queue de canard, ce qui suggère un travail aérodynamique soigné. Le développement de cette A110 électrique repose sur une plateforme en aluminium dédiée, baptisée APP, que Renault a conçue pour les sportives alpines. Cette architecture nécessitait des investissements considérables, assumés par Luca De Meo malgré un retour sur investissement jugé incertain. Le constructeur a initialement envisagé un partenariat avec Lotus, finalement abandonné. Mais la 110 ne sera pas la seule à profiter de cette base technique. Alpine prépare également une version 2+2 baptisée A310, qui se positionnera face à des modèles comme la Porsche Taycan. Un roadster est aussi envisagé. Ok, cette stratégie s'inscrit dans une volonté claire de consolider Alpine en tant que marque de voiture de sport à part entière, une orientation confirmée par Philippe Krief, PDG de la marque, qui évoque une gamme de 6 ou 7 modèles à l'horizon 2030. Le développement d'une supercar figure parmi les projets, même s'il ne s'agira dans un premier temps que d'un exercice de marque et d'une vitrine technologique. Alpine veut jouer dans la cour des grands. Pour autant, le virage 100% électrique d'Alpine ne renie pas son ADN. De Meo insiste sur le fait que la future A110 doit ressembler à une A110, à l'image de Porsche qui a su conserver l'âme de la 911 en diversifiant sa gamme. La sportivité, la légèreté et le plaisir de conduire resteront les fondations du projet. Bon, ça c'est rassurant, la légèreté, ok. Alpine affirme vouloir ne pas viser le volume, mais plutôt les segments précis. Ça veut dire qu'elle sera chère. En parallèle, le réseau de distribution est en cours d'expansion, avec des implantations prévues hors de France. La 110 électrique est attendue dans le courant de l'année prochaine. C'est lointain, dommage. Son lancement marquera non seulement la fin d'une ère, celle du moteur thermique chez Alpine, mais aussi le début d'un nouveau chapitre. La marque entend bien rester fidèle à l'esprit de Jean Redélé, son fondateur, tout en s'inscrivant dans l'évolution du marché. Bon, ils ont présenté la A390 en mai 2025. Donc, à mon avis, la 110, ça sera à la même période. Mai 2026, je pense. Je trouverais ça cohérent. Voilà, bon, eh ben, il n'y a plus qu'à attendre hein, ce qu'ils vont nous pondre. On espère qu'on ne sera pas déçus cette fois par cette Alpine A110 électrique qu'on voit ici, camouflée. Quelles sont vos attentes au sujet de ce véhicule? Ciao. Très grosse promo sur la compacte électrique MG4. Jusqu'à 7000 € de rabais, la compacte électrique MG4 est au prix d'une citadine. L'inclinaison sportive X-Power profite aussi de cette offre alléchante. En juin, il y a 5000 € de remise et 2000 € d'aide à la reprise, soit un cadeau de 7000 €. La MG4 s'affiche ainsi dès 23 000 €, un prix imbattable pour une compacte électrique. On est même au tarif d'une citadine, alors que la voiture est d'une catégorie supérieure, avec en plus de place à bord. Donc la version 23 000 €, c'est 170 chevaux, 350 km d'autonomie, le V2L One Pedal. Grâce au rabais de 7 000 €, la variante Luxury est à 29 000 €. Cette finition gagne la vision 360, les sièges avant chauffants ou la pompe à chaleur. Surtout la Luxury reçoit la batterie de 64 kWh, ce qui lui donne 450 WLTP. Même en déduisant le bonus de 4 000 €, la Mégane commence à 35 500 €. Enfin, mais la Mégane elle est hors sol, hein. On va me dire encore que la manœuvre française est plus chère, oui d'accord, mais est-ce que
Ça justifie un prix de 7 000 € plus cher. Grâce au bonus en plus, 7 000 €. Je suis pas certain hein, quand même, hein. Sinon, bah, la X-Power commence à 33 500 €. Un prix sans équivalence pour une voiture de 435 chevaux qui fait le 0 à 100 en 3 secondes 8. Oh, c'est incroyable ça. Et encore, sur le bon coin, j'en ai vu à 27-28, voire un peu moins, 25 avec un peu plus de kilomètres. Vous vous rendez compte, 25 000 €, une voiture qui fait le 0 à 100 en 3 secondes 8? C'est incroyable. Ceux qui veulent se faire plaisir avec des bonnes axles, bon, l'autonomie en pâtit, hein, évidemment. On est à moins 70 kilomètres à peu près, donc ça fait 380 par rapport à la normale, Luxury, mais ouais, c'est pour une voiture plaisir en vrai. Même si bon, j'aime bien l'avant, la MG4, mais l'arrière, j'ai toujours eu du mal, hein. Puis j'ai cette couleur orange horrible, évidemment. Après ça on peut le changer, mais bon. L'arrière on peut pas le changer du coup. Voilà pour cette news MG. Alors Nissan tente de se relancer en offrant désormais l'assistance 24/24, 7 jours sur 7. À partir du 1er juin, l'ensemble des véhicules particuliers de la marque, dès lors qu'ils sont entretenus dans le réseau Nissan, bénéficieront gratuitement d'une assistance permanente, jusqu'à 8 ans ou 160 000 km. Lancé en octobre 2023, la garantie Nissan Privilège couvrait déjà les organes essentiels du groupe propulseur, moteur, boîte de vitesse, soit les éléments les plus coûteux à réparer. Cette couverture activée automatiquement à chaque entretien, conforme au plan constructeur et accessible, ce qui représente un argument de poids en cas de revente. Nissan franchit une nouvelle étape en y ajoutant désormais une assistance complète, valable en France comme à l'international. Cette extension comprend le dépannage en cas de panne, accident, perte de clé, batterie à plat, y compris pour les modèles électriques. Si la réparation dépasse 4 heures, un véhicule de... Alors, ou 24 heures pour les électriques. Ah oui, alors là, c'est quand même... Comment ça se fait ça? Ou 24 heures pour les électriques? Un véhicule de remplacement est mis à disposition jusqu'à 3 jours au vrai. Pourquoi faudrait attendre 24 heures pour les électriques en fait? Parce que bah, c'est complètement con. 24 heures, tu peux pas rentrer chez toi. Admettons, tu es dans une concession, tu te rends en panne, t'es remorqué jusqu'à ta concession. Comment on fait pour te récupérer alors? On doit venir te chercher? Bah super, si t'es à 500 bornes, tu fais comment? Tu prends un taxi? Là, par contre, il y a un problème, les gars, hein. Pourquoi les thermiques, ça serait 4 heures et 24 heures pour les électriques? Ça, c'est pas normal, les gars. L'assistance peut également inclure l'hébergement, le rapatriement ou la poursuite du voyage en cas de besoin. Ce renforcement de l'offre s'inscrit dans une tendance globale du secteur à prolonger la relation client bien au-delà de l'achat du véhicule, dans un marché où le choix repose sur le design, la performance, mais aussi la qualité perçue. Proposer une couverture gratuite et complète va clairement dans le bon sens. Ça sert à rien. Franchement, il y a déjà plein d'assurances qui le font. C'est pas un argument de vente d'une Nissan, hein. Pour moi, je vais pas aller acheter une Nissan parce qu'ils proposent la garantie 24/24, hein. Alors là, de la merde, hein. Ils ont qu'à faire des meilleures voitures, c'est tout, hein. Bref, est-ce que ça va relancer Nissan selon vous? Seat brade littéralement son scooter électrique. Bon, il doit y avoir zéro vente, hein, de toute façon. Seat se débarrasse de son scooter électrique MO50 en le bradant à des niveaux records. À moins de 2200 €, il ne faut plus hésiter. Eh ben dis donc, ouais, 2200 €, incroyable. Prestation, autonomie jusqu'à 172 km en mode éco, agrément, Seat avait bien fait les choses en n'optant pas pour un produit low cost chinois. Une puissance de 4 kW et un effort d'un couple de 100 Nm, le Seat MO50 peut accélérer jusqu'à 45 km/h en 3 secondes 8 seulement, idéal en ville pour s'extraire de la circulation. De plus, en plus limité à 30 km/h avec sa batterie amovible sur roulette, poids de 40 kg et de 5,6 kWh, les grands rouleurs du quotidien seront servis. Ah, là, quand même, c'est presque 6 kWh à la batterie, c'est pas mal. On va compte 40 kg quoi. Même si elle est sur roulette, voilà, faut se les farcir, hein. Si t'as des marches, waouh. Avec un prix désormais fracassé à 2154 €, le Seat MO 50 est plus qu'un vélo électrique et dont il partage désormais le prix. Il transporte confortablement 2 passagers et son coffre de 47 litres accueille 2 casques, une exception chez les scooters 50 cm3. À l'origine, il était proposé à 5 900 €. Eh ben, alors j'avoue là, quand même, ça vaut le coup, hein. Franchement, franchement, à l'époque, quand j'étais lycéen, j'aurais pas craché sur un scooter électrique comme ça, quoi. J'en avais un thermique, mais bon, après, électrique à l'époque, ça n'existait pas, donc voilà, mais il y avait que le Tesla Roadster. Mais voilà, quoi. Sinon, en LOA, 28 € par mois pendant 37 mois, sans apport, et 15 000 km inclus. C'est royal, royal. L'offre s'interrompra en juin 2025, une fois les stocks vidés. Attention, enfin, Seat se retirant du marché du scooter électrique, le service après-vente pourrait être transféré au constructeur Silence. Un point à garder à l'esprit avant de franchir le pas. Ah oui. Ah oui, ah oui, d'accord, bon. Ça expliquerait pourquoi il le brade aussi. Ok, je vois. Bon, ben écoutez, j'ai envie de dire, est-ce que vous allez sauter le pas ou pas? Là, il y a une belle offre là quand même.
Ciao.